Que s'est-il réellement passé le soir du 3 mai 2007 ? Une petite fille disparaît de sa chambre, dans une station balnéaire paisible, sans laisser la moindre trace. L'affaire Madeleine McCann est devenue l'une des énigmes les plus médiatisées et les plus déchirantes de notre époque. Et si la clé du mystère se cachait dans les détails que tout le monde a ignorés, nous sommes au Portugal, dans la petite station balnéaire de Praia da Luz en Algarve. La famille McCann, Kate et Jerry, médecins britanniques, passent des vacances avec leurs 3 jeunes enfants, Madeleine, 3 ans, et les jumeaux de 2 ans. Le décor est idyllique, le soleil brille et les familles profitent de l'ambiance détendue du complexe hôtelier Ocean Club. Le soir du 3 mai, les parents de Madeleine dînaient avec des amis dans un restaurant de tapas situé à seulement 50 mètres de leur appartement, le 5A. Les enfants dorment paisiblement dans leur lit. Les parents ont mis en place un système de surveillance informel, l'un d'entre eux allant vérifier les appartements toutes les demi-heures. C'est lors de l'une de ces vérifications, vers 22h, que Kate McCann découvre l'impensable. La chambre est vide, le lit de Madeleine est défait, et la fenêtre, qui était fermée, est maintenant ouverte. Un cri déchire le silence de la nuit portugaise. Madeleine a disparu. Quelqu'un l'a enlevée. La panique s'installe. Les vacanciers, le personnel de l'hôtel, puis la police locale se lancent dans des recherches effrénées, mais la petite fille reste introuvable. L'enquête démarre immédiatement, mais elle est rapidement critiquée. La scène de crime n'est pas correctement préservée. Des dizaines de personnes entrent et sortent de l'appartement, contaminant potentiellement des preuves cruciales. Les premières heures, si vitales dans une affaire de disparition, s'écoulent sans la moindre piste concrète. Très vite, l'affaire prend une ampleur internationale. Le visage de Madeleine, avec cette tache si distinctive dans son œil droit, est placardé dans le monde entier. La première théorie, et la plus évidente, est celle de l'enlèvement par un prédateur. Un individu aurait observé la famille, repéré les habitudes des parents et profité de leur absence pour s'introduire dans l'appartement et kidnapper la fillette. Plusieurs témoignages viennent étayer cette piste. Une amie des McCann, Jane Tanner, rapporte avoir vu un homme portant un enfant en pyjama rose s'éloigner de l'appartement vers 21h15 le soir de la disparition. Ce témoignage sera longtemps considéré comme une piste majeure. Une autre famille irlandaise, les Smiths, déclare avoir vu un homme suspect portant une jeune fille blonde près de la plage vers 22h. Ces descriptions, bien que similaires, ne correspondent pas parfaitement et créent de la confusion. L'hypothèse de l'enlèvement pour un réseau pédocriminel est explorée, mais aucune demande de rançon ne sera jamais formulée. L'idée d'un cambriolage qui aurait mal tourné est aussi envisagée. Le voleur, surpris par la présence de l'enfant, l'aurait enlevé pour éviter d'être identifié. Mais pourquoi prendre un tel risque ? Puis, l'enquête prend une tournure inattendue et choquante. En septembre 2007, après des mois de recherches infructueuses, la police portugaise commence à soupçonner les parents eux-mêmes. Des chiens renifleurs britanniques spécialisés dans la détection de cadavres et de sang marquent plusieurs endroits. Dans l'appartement de vacances, sur les vêtements de Kate et dans le coffre de la voiture que les McCann ont loué 25 jours après la disparition de leur fille. La police portugaise élabore alors une théorie terrible. Madeleine serait décédée accidentellement dans l'appartement. Ses parents, peut-être sous l'effet de sédatifs qu'ils lui auraient administrés pour la faire dormir, auraient paniqué. Ils auraient alors caché son corps pendant plusieurs semaines avant de le déplacer, expliquant ainsi les traces retrouvées dans la voiture de location. Kate et Jerry McCann sont officiellement déclarés suspects ou arguidos. Ils nient farouchement ces accusations, dénonçant une campagne de diffamation. Les preuves scientifiques contrôlées sont jugées trop faibles, et en juillet 2008, ils sont blanchis et le dossier est classé sans suite par la justice portugaise. Pendant des années, l'affaire stagne. Les pistes se multiplient, mais n'aboutissent jamais. Des centaines de signalements, des milliers d'heures d'enquête, des millions d'euros dépensés, sans résultat. L'espoir de retrouver Madeleine vivante s'amenuise, mais ses parents ne baissent jamais les bras, maintenant une campagne de communication mondiale pour que leur fille ne soit pas oubliée. Et puis, en juin 2020, coup de théâtre. La police allemande annonce avoir un nouveau suspect principal, Christian Bruckner, un citoyen allemand au lourd passé criminel, déjà condamné pour des agressions sexuelles sur des enfants. Il vivait en Algarve au moment de la disparition de Madeleine et son téléphone portable a borné près du complexe Ocean Club le soir du 3 mai 2007. Le profil est glaçant. Bruckner est un prédateur connu qui vivait dans un camping-car et commettait des cambriolages dans les appartements de la région. Pour les enquêteurs allemands, le doute n'est plus permis. Madeleine est morte et Christian Bruckner est son meurtrier. Ils affirment détenir des preuves, mais sans vouloir les révéler publiquement pour ne pas compromettre leur enquête.
Malgré des fouilles intensives au Portugal et en Allemagne, dans des jardins et près de barrages où le suspect aurait pu se rendre, le corps de la fillette n'a jamais été retrouvé. Sans corps et sans aveu, l'accusation reste difficile à prouver. Bruckner, de son côté, clame son innocence depuis sa cellule où il purge une autre peine. Aujourd'hui, près de 2 décennies plus tard, le mystère reste entier. 3 théories principales s'affrontent, chacune avec ses zones d'ombre. L'enlèvement par un inconnu, plausible mais jamais prouvé. L'implication accidentelle des parents, une théorie sombre abandonnée par la justice mais qui persiste dans l'opinion publique. Et enfin, la piste Christian Bruckner, la plus solide aux yeux des enquêteurs allemands, mais qui manque encore de la preuve irréfutable. Chaque détail de cette affaire a été scruté, chaque témoignage analysé, chaque seconde de cette nuit du 3 mai reconstituée. Mais la vérité continue de nous échapper, comme si elle était enfermée dans cette petite chambre d'hôtel au Portugal. Comment une enfant a-t-elle pu se volatiliser sans que personne ne voie ou n'entende rien? Les parents ont-ils été négligents? La police a-t-elle commis des erreurs irréparables? Ou le coupable était-il si méticuleux qu'il a réussi à commettre le crime parfait? Le monde entier attend toujours une réponse. Pour la mémoire de Madeleine et pour que ses parents puissent un jour connaître la vérité, quelle qu'elle soit. Le mystère de la disparition de Madeleine McCann n'est pas seulement un fait divers, c'est un miroir de nos peurs les plus profondes et un rappel que parfois les monstres ne se cachent pas dans l'ombre mais à la vue de tous. Et vous, quelle théorie vous semble la plus plausible? L'enlèvement, l'accident tragique ou la piste du suspect allemand? Partagez votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes.